que nous présentons et défendons devant les Français, il se résume en un mot, humanisme. Je veux vous dire que l'humanisme est un projet à part entière. Il considère que la personne humaine qui se libère des aliénations qu'on lui impose, donc dans sa liberté, dans la reconnaissance qu'on lui doit et qu'elle doit aux autres, dans son bien-être, dans sa force créatrice, elle est l'horizon des sociétés dans lesquelles nous vivons. Tout le monde sait, bien sûr, qu'on vit ensemble. On vit ensemble dans l'enfance, on vit ensemble dans la maturité, on vit ensemble dans la famille, dans le travail, dans la vie civique, mais au bout du compte, c'est dans la réalisation personnelle que se signe l'accomplissement d'une vie. Je ne parle pas seulement de bonheur, je fais attention quand je prononce le mot bonheur parce c'est un mot qu'il faut prononcer avec retenue, en politique en particulier. Mais dans sa liberté de penser, dans son jugement, dans les conditions matérielles de sa vie et de celles de sa famille, dans un certain équilibre qu'on finit par trouver, dans, si on le peut, la transmission aux générations qui viennent de ce que nous avons de plus précieux, alors c'est cela qui, en effet, fait l'humanisme ou le projet humaniste d'une société, celui en tout cas que nous voulons. Et nous croyons que rien de tout cela n'arrive par hasard. C'est le fruit de notre vie en société, de la bonne santé d'un pays, du bloc de certitudes que nous avons en commun et qui nous font vivre ensemble. Et c'est pourquoi nous pensons que humanisme signifie en même temps liberté et solidarité. La liberté n'est pas un acquis, elle n'est pas naturelle, elle se construit, et elle se construit contre un certain nombre de tendances naturelles de l'humanité. Ce qui est naturel, si on laisse faire, ça n'est pas la liberté, c'est l'esclavage, la domination des forts sur les faibles, l'aliénation. La liberté, elle se gagne par des conditions matérielles de dignité de logement, de santé, de revenus. Elle se protège par la loi, elle se construit par la culture et par les droits. Et la solidarité non plus n'a rien de naturel. Ce qui est naturel, c'est l'égoïsme. La solidarité, au contraire, exige le partage, l'élaboration de mécanismes de soutien, d'alerte. Et donc la liberté et la solidarité, ensemble, sont le fruit de politiques décidées en commun, soutenues, encouragées, conduites par la puissance publique. Eh bien, la France est ce pays qui, sous le nom de République, a fait de l'humanisme son idéal national.